Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de Kachaya. Je suis avec Tristan Archer qui est en train de coacher pour notre stage de juillet. Tristan Archer qui a été donc signé à la VVE sous le nom de Clément Petiot. Alors tu préfères qu'on t'appelle comment? Je préfère qu'on m'appelle Tristan là en France actuellement et après ça me dérange pas de m'appeler Clément vu que c'est quand même le prénom sur lequel je suis né. Par contre je suis pas signé à la WWE, j'ai un contrat jusqu'en septembre pour l'instant. Du tournoi Cruiserweight classique. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc alors en fait, ils t'ont révélé sous ton vrai blaze, en fait, sous ton vrai nom, quoi. C'est ça, ouais. Ils ont choisi mon vrai prénom parce que pour eux, ça sonnait plus français. Donc Tristan Archer, ça sonnait vraiment anglo-saxon et c'est vrai que c'était un choix que j'avais fait ici en France parce que ça marque plus les esprits anglo-saxons, mais pour eux, ça sonnait pas assez français. Donc ils ont choisi Petiot et c'est assez drôle parce qu'ils n'arrivent pas à le prononcer. Ouais, on a remarqué sur les vidéos. Et déjà, ils t'ont demandé, et est-ce que ça t'a blasé? Ça t'a blasé, et est-ce qu'ils t'ont demandé? Moi, ça m'a pas blasé, ils m'ont pas demandé. En fait, je l'ai appris quand ça a été diffusé et je leur ai juste demandé la raison. Parce que voilà, de base, il m'avait dit que ça posait pas de problème, Tristan Archer. Et en fait, c'est juste qu'il ne possède pas la propriété sur Tristan Archer. Donc il y a peut-être déjà quelqu'un qui a déposé ce nom. Donc ça a bloqué sur quelque chose et en fait mon vrai prénom et mon vrai nom sonnent très français. Donc ils m'ont pas demandé d'en choisir un autre, ils m'ont dit bon bah du coup ça sonne bien, est-ce que ça te dérange? Et je leur ai dit non, qu'il n'y avait pas aucun problème là-dessus. Ok, ça marche. Et donc alors en fait ils vous ont préparé, enfin on a vu des lives sur Facebook, etc., ils vous ont préparé à la muscu et des choses comme ça. Moi j'avais vu le live, on te sent presque amusé pendant le training. En fait, ouais, ils nous proposent un peu de nous prendre en main et de leur proposer, ils nous proposent que eux proposent à leurs athlètes. Et du coup, je pense que dans une envie de nous économiser un peu, voilà, d'être sûr qu'on s'en forme, ils nous ont demandé de pas trop monter haut au niveau des poids. Du coup, quand j'ai commencé à mettre 130, que j'ai commencé à lui demander si je pouvais faire des répétitions, le mec il m'a dit non. Et c'est vrai que j'étais vraiment un peu light. Voilà, moi je fais de la force athlétique. 5 reps c'est sur du 170 kg, quelque chose comme ça, donc 40 kg de moins, c'est vrai que c'était pas extraordinairement fort au niveau de l'intensité de travail, mais c'est cool de voir différentes façons de travailler. T'as travaillé blessé là-bas ou pas? J'ai pas vraiment travaillé blessé, je sors de blessure, donc du coup c'est encore un peu douloureux, j'arrive à faire plus de choses que quand je me suis blessé il y a 2-3 mois, et 2-3 mois je pouvais pas descendre de mon lit, je pouvais pas me tourner dans mon lit. J'avais des douleurs de fou, j'étais sous anti-inflammatoire, je suis passé à 2 doigts de complètement arracher en fait l'adducteur de la hanche. Et j'avais aussi une déchirure au niveau des abdominaux, donc j'avais une double déchirure avec une désinsertion partielle de l'adducteur. Ça m'a vachement limité, donc du coup j'ai beaucoup bossé, beaucoup de rééducation, beaucoup de kiné. Avant de partir à la WWE, je bossais, je cassais, je dissimulais ma blessure à travers les matchs. Voilà, je faisais en sorte de pas trop avoir à me servir de ma jambe. Et les promoteurs ont été vachement cool là-dessus. Les promoteurs français et européens. Les promoteurs français et européens voilà, étaient au courant de ma blessure et ils m'ont quand même booké parce qu'ils me voulaient absolument sur les shows, mais ils ont été assez cool dans le sens où ils m'ont laissé travailler avec cette blessure. C'est-à-dire travailler en sorte de m'économiser, de pas forcément tout donner sur les matchs, sachant que derrière j'allais avoir quelque chose de beaucoup plus gros, qu'il fallait que je sois à 100% pour le show. Donc ça s'est bien remis. Donc pour travailler avec ton adversaire là-bas à la VVE, ça a été? Ouais, ça a été, pas de douleur. Là j'ai toujours des gènes, toujours des douleurs. Hier on a été faire un footing, non avant-hier on a été faire un footing. Voilà, et dès le départ ça tire. Parce que les fibres ne sont pas encore remis en place correctement. C'est peut-être pas forcément reconstruit entièrement. J'ai pas de bloqué remonté, donc j'ai rien redéchiré. Mais on sent que les fibres sont un peu plus rigides que d'habitude. Donc du coup ça fait vraiment des points, comme des petits points, des petits coups de poignard à chaque fois que je fais certains mouvements. Il faut juste que je fasse attention, ça va venir au fur et à mesure. Ok, donc je pense que la majorité des personnes qui nous ont vu le match, nous regardent, nous ont vu le match. Est-ce qu'on peut dévoiler la fin du match là? Ouais non, là ça a été diffusé, donc du coup j'ai perdu le match contre Cédric Alexander sur son finish. Et du coup tu nous confiais hors caméra que tu as été le seul, je sais pas le terme loser ou le seul perdant de match, pardon, à avoir été interviewé. Ouais. Sur le premier tour j'ai été le seul perdant, donc à avoir été interviewé. Là du coup sur le second tour il y en a aussi un seul qui a été interviewé, celui qui avait fait le main event. Et moi j'avais pas du tout fait le main event, j'étais le 3e match de la carte, donc du coup je sais pas si c'est un signe, je sais pas si c'est bon signe, mauvais signe, tout ça, mais c'est assez flatteur que la WWE ait choisi de mettre mon interview plutôt que l'interview de n'importe quel autre gars. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de leur part et vraiment un petit clin d'œil peut-être pour me remercier de mon travail ou je sais pas, mais je les remercie vraiment pour l'exposition qu'ils sont en train de faire sur moi.
J'ai eu 2-3 segments avant, je suis sur pas mal de petites vidéos, on me voit à chaque fois, toujours un tout petit peu, voilà, je me sens bien, je sens que voilà, j'ai pas été mis de côté complètement sur les 32. C'est difficile de mettre en avant 32 personnes en même temps et je trouve que je suis pas trop mal mis en avant, donc j'aime bien ce qu'ils ont fait pour moi et je les remercie vraiment pour ça. Yes, absolument, parce que j'étais agréablement surpris de te voir effectivement en interview d'après-match. Moi j'ai trouvé que tu avais une attitude heel, c'est peut-être une sensibilité personnelle, et tu nous fais une entrée différente des autres, avec peut-être un clin d'œil à... Tu peux parler de ton entrée que tu as fait là-bas, ta présentation de lutteur? Avec Shana? Ouais, voilà, petite dédicace à Shana. En fait, le truc c'est que c'est une entrée que j'ai fait 2-3 fois par le passé, que c'est pas vraiment mon truc, et Shana, elle le faisait tout le temps, et du coup, je me suis dit, voilà, tout le monde est debout, tout le monde fait un flip, tout le monde fait quelque chose de machin et truc. Je fais, il faut que je fasse quelque chose de différent. Le but du jeu, pour moi, ça a toujours été différent de ce que les autres essayent de proposer. Ça sert à rien d'essayer de rentrer dans un moule. Il y a 32 compétiteurs qui font la même chose, c'est pas intéressant pour les gens. Je veux apporter quelque chose qui est différent, voilà. Pas forcément pour me faire remarquer, même pour les gens, c'est plus agréable de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire que de voir 32 personnes qui font la même chose. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de différent. J'ai pensé à Shana, je me suis mis à genoux et elle a aimé parce qu'elle a bien vu que c'était un clin d'œil pour elle et même qu'elle l'a mis sur Facebook. Donc Shana, si tu nous regardes, je t'embrasse. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est vraiment une excellente catcheuse et qui mérite tout ce qui lui arrive et plus encore. Complètement. Donc vite fait sur le sujet, donc heel ou pas alors? Pas heel, agressif. C'est un tournoi, on était axé sur le côté sport. Je pense que quand on fait du sport, on n'est pas là pour faire ami avec quelqu'un. J'ai fait beaucoup de sport en compétition et tu as des règles, autant t'en servir pour essayer de gagner. J'ai jamais été mollo avec un gars contre qui je faisais de la lutte par exemple, donc du coup pourquoi j'aurais été mollo avec Cédric Alexander? Après, est-ce que c'est heel, est-ce que c'est pas heel? Moi j'appelle ça être sérieux, c'est tout. Ok. Mais je trouvais qu'il y avait un playing d'arrogance. Bon ok, ça marche. Ouais, pas arrogant, agressif. Agressif, c'est-à-dire que quand on me parlait dans le public aussi, je leur répondais de façon agressive. Il y a un mec qui m'a sorti, ouais, on sait pas qui tu es, et je lui dis, moi non plus, je sais pas qui t'es. Donc forcément, ouais, les mecs ils l'ont mal pris, mais voilà, c'est ma façon d'être quand je suis en compétition. Je suis focus et si on essaie de m'agresser, je mords. Normal. Et donc alors pour ce type de... Bon, ok, donc tu as la VVE, blablabla, etc. Est-ce qu'il vaut mieux plaire au public ou au booker, au staff qui est sur place là-bas? Je sais pas, c'est un peu des deux, parce que si tu plais au booker et que le public derrière réagit pas, le booker il le voit aussi. Donc faut plaire à tout le monde et faut surtout faire son travail correctement. Faut pas penser qu'à soi, faut réussir à mettre la personne qui est en face de soi en valeur aussi. On est deux sur un ring. Donc, et c'est des critères qui sont différents de ce qu'on fait d'habitude. Il faut prendre en compte les caméras, il faut prendre en compte la foule, parce que la foule n'est pas du côté des caméras. C'est beaucoup de nouvelles informations à prendre en compte pour être dans ce que recherche et la WWE et les fans présents. Il faut réussir à faire kiffer les gens qui sont sur le moment, en l'instant même, dans le show, dans le stade. Enfin là c'est le full side, donc c'est une arena. Mais il faut être aussi penser aux gens qui regardent le show, qui eux le verront du côté écran. Et donc si on ne s'occupe pas d'eux, même s'ils ne sont pas là, ils n'auront pas de réaction. Et c'est super compliqué à gérer. Ou pas. La suite ou pas? Est-ce qu'ils vont te proposer quelque chose d'autre à ton avis ou pas? C'est à voir, moi maintenant, sur le long terme, j'ai rien de précis pour l'instant. Et sur le court terme, il y a peut-être 2-3 trucs qui peuvent arriver, mais c'est top secret. Ok. Mais sinon, alors après des bookings en Europe et en France, t'en as, je pense. Des bookings en France, ouais. En Europe, pour l'instant, je pense que j'ai pas eu, à moins que j'ai raté quelques messages, mais j'ai pas eu d'offres concrètes. J'ai discuté de quelques trucs avec quelques personnes, mais rien de signé concret pour l'instant. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités, vraiment toutes les possibilités, à part 2-3 trucs, mais genre TNA, j'irai pas quoi. Because faillite, because ils payent pas leur mec, because c'est pas le type de produit qui me correspond, c'est pas le catch que j'aimerais faire. Ring of Honor, qui ont un tout petit peu moins de moyens, qui ont un produit qui m'intéresse beaucoup plus par exemple.
Ok, ah ouais, ok, I understand. Moi, j'aimerais bien te laisser peut-être coacher après, parce que j'aurais d'autres questions je voudrais te poser des questions sur le catch français, en tout cas. Et on va finir pour le côté VVE, cette aventure, qui est une chance d'une vie peut-être. Grosse tête ou pas, alors, du coup, à la sortie de ça? Mais bien sûr, la grosse tête, je marche avec des gardes du corps, tout ça, j'ai une loge privée. Non, non, pas grosse tête, je pense que les gens ici pourront te le dire. Je suis la même personne que l'année dernière, ça change pas grand-chose à ma vie. Pour moi, c'est l'accomplissement de ce que je voulais faire depuis que je suis petit. Ça y est, j'ai fait mon match à la WWE. Comme je dis souvent, si c'est le seul match que je fais là-bas, bah tant pis. Je serai content de ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai produit, je suis content des retours que j'ai eus. Tout ce qui arrive en plus, c'est du bonus. Bien sûr que je veux y retourner, bien sûr que je veux être signé, bien sûr que je veux faire plus de matchs là-bas. Mais si ça arrive pas, ça arrive pas. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Mais moi, je suis très content de ce que j'ai fait, de l'exposition que j'ai eue et de ce que j'ai réussi à donner. Et je pense que j'ai pas déçu les gens. Pardon, excuse-moi, tu es fier de ton match là-bas? Je suis très fier de mon match, je suis très content de mon match. Ça a été super fluide avec Cédric Alexander, on n'avait jamais catché ensemble l'un et l'autre. Jamais, c'était vraiment une première fois. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est nous qui avons décidé de notre match. Voilà, WWE, ils décident pas de nos matchs à nos places. Donc du coup, c'était vraiment juste nous deux. On a juste exprimé ce qu'on savait faire. Et je trouve que c'est vraiment bien passé. Donc j'ai vraiment pas de regrets sur ce qui s'est passé là-bas. Et comme dirait ma femme, Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Voilà, moi je serais super heureux d'y retourner, mais je serais pas non plus dégoûté ou rancunier. Voilà, si donnait pas suite à ce qui s'est passé là. Ok, merci, je vais te laisser finir de coacher. J'avais encore 1000 questions, mais je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci Clément Archer. Clément Archer, ouais, c'est moche, non, soit Clément Petiot, soit Tristan Archer, mais le mélange, ça fait vraiment moche. Ok, merci Tristan. You got a reaction.